Salam, je vous fais déjà un petit peu l'extérieur de cette bâtisse. Vraiment superbe. Nous allons aller l'explorer avec Max Urbex, comme d'habitude. Voilà, messieurs et dames, on est rentré dans le fameux château chocolat. Bon, Max a été faire son petit tour d'inspection, hein, comme d'habitude. Regardez-moi cette architecture de folie. Bon, il y a un petit parc à côté, donc on va peut-être pas rester à la vue. Et il reste encore les tours de porte en bois. Vraiment magnifique. Alors regardez, il reste même des volets. Des volets en bois toujours. Hein. Pareil là aussi. Avec cet encadreur de fenêtre superbe. Vraiment magnifique. On va continuer notre petite exploration. Regardez-moi cette pièce. Ah, c'est superbe. Regardez un peu tout ça. C'est un petit panorama. Là, il doit y avoir très certainement une cheminée, je pense. Bon, Max a déjà fait la vidéo, mais il pense qu'il va la refaire. Ça a été une de ses toutes premières. Il l'a trouvée vraiment très moyenne. Comme je vous ai dit, il a fait son petit tour, donc moi j'ai fait mon urbex. Regardez comme c'est magnifique. Vraiment magnifique. Allez, on va poursuivre. Regardez-moi ce vieux radiateur. Il devait être une cheminée à l'époque. Là, nous avons vraiment des fenêtres superbes. Déjà, à l'extérieur, c'est époustouflant. Une architecture aussi magnifique. Et encore laissé à l'abandon. Et là, il y a encore quelques petits morceaux de carrelage. Je pense que c'était la partie cuisine plus ou moins, ou salle de bain. Je sais pas trop. On va poursuivre. Bon, il y a un sous-sol, il y a un étage. On n'empruntera pas ces marchables pour aller à l'étage. Hein. On va emprunter les autres. Bon, en tout, il y a 2 étages. Hein. Il y en a un, d'après Max, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller. C'est trop, beaucoup trop dangereux. Regardez déjà comment ça s'est pas mal effondré là. Allez, hein. C'est vraiment superbe. Hein. Comme je disais, regardez ces colonnes. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment superbe. Hein. Alors pour l'histoire du lieu, ça a été construit en 1850, je crois. Je suis dans la plus de détails. Hein. Par un riche chocolatier parisien. Il faisait des réceptions mondaines dans ce château. Il y a beaucoup de bizarres. Regardez aussi le bas des fenêtres. C'est beau. C'est vraiment super. Vous voyez là, il y a une détour. Une détour, hein, comme vous pouvez voir. Il y a le prix. Voilà. On va continuer notre exploration. Donc voilà la partie sous-sol. Là, je vous mets là. Il y avait une verrière, regardez là-haut. Il y avait une verrière à l'époque. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Vous voyez, elle s'est effondrée, elle est là. Hein. Il y avait une superbe verrière, c'était une petite cour intérieure, je pense. C'était vraiment superbe, hein. Superbe à l'époque. Hein. Ça devait être quelque chose. Hein. On va continuer par là. Regardez-moi encore les volets là qui restent. Et ces petites fenêtres en encadrure. Regardez comme c'est superbe. Je vous laisse visionner tout ça. Max m'a envoyé un texto, je suis désolé, je suis en train de lui répondre. Voilà, donc des volets, vous voyez là en métal, alors que tout à l'heure on avait eu des volets en bois. Voilà,
On va se refaire un petit panorama de l'extérieur. Allez, je vous laisse admirer. Allez, on va vous faire un petit panorama de vraiment de cette beauté d'architecture. Je suis sous le charme. Comme je vous ai déjà dit, je sais que je me répète, mais tous les sites du m'emmènent Max, c'est vraiment de la folie. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Super. Alors je suis désolé si je tremble un peu, et là c'est en hauteur, donc c'est pas super évident. Alors, de toute façon on va monter là-haut, on va aller voir tout ça. Voilà. Moi, chers amis, je viens de lire le texto de Max. En fait, il est parti explorer un site qu'il a repéré à proximité, là, à proximité de ce parc. Donc, il est parti voir pour voir s'il y a possibilité de se faire un deuxième urbex dans les parages. Regardez-moi ces sculptures. Regardez-moi comment c'est beau, ces arches. C'est vraiment superbe. Donc il m'a dit que je pouvais prendre mon temps. Donc on va faire une vidéo bien détaillée. Je pense que c'est ça qui manque sur ma chaîne. Max me dit que les vidéos sont beaucoup trop courtes. Je vous reprends tout de suite, excusez-moi. Donc regardez ces marches là, on va pouvoir y accéder, on va monter à l'étage. Et oui, donc je disais, Max est parti, je suis désolé, c'est lui qui m'appelle justement. Il est parti voir une maison qu'il a repérée juste à côté, qui pourrait être potentiellement abandonnée. Il est parti jeter un œil le temps que je fasse mon urbex. Vu que lui se déplace en scooter, les 3/4 du temps, il arrive sur le site avant moi. Moi, je suis en voiture. Donc voilà. Donc il est parti faire un petit repérage. Alors, je pense que là, on l'a fait. Ouais, on est arrivé de là. Donc on va aller monter à l'étage. On va aller visiter tout ça. Je fais un petit panorama tranquillement en même temps de cette magnifique cour. Ça devait être vraiment magnifique à l'époque. Moi j'ai des photos, Max m'a redonné des photos de l'époque. J'ai pris aussi beaucoup de photos comme Max, qui m'a prêté d'ailleurs très gentiment son Canon 700D qui se sert pas. Donc bon là je filme avec ma caméra 4K là, qui m'a conseillé. Mais tout ce qui est photo, c'est pris avec le Canon. Vous allez voir, c'est vraiment splendide. Splendide les photos. Bon, allez, on va faire un petit droit à l'étage. Après on finira par le sous-sol. Et après j'irai attendre gentiment Max dans la voiture. Donc on passe au site suivant. Alors c'est vrai que Max, on s'est arrêté dans un petit parc. Parce que comme vous le savez très certainement, il a une deuxième chaîne qui s'appelle Beauté Nature. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, c'est pour son plaisir personnel. Donc voilà aussi, vous me direz. Mais, il aime bien les parcs, les jolies choses dans les parcs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc on s'est arrêté à un petit parc en cours de route. Qui était, j'avoue, très sympathique. Très très beau. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'ailleurs sur Beauté Nature. Il y a vraiment de très belles choses à voir. Comme ça, je vous fais un petit panorama du haut de la cour. Je refais un petit panorama. J'espère que les images... généralement, je ne suis pas déçu des images de cet appareil. Je pense que ça vaut largement les caméras de marque. Au niveau image et au niveau son, effectivement, je ne suis vraiment pas déçu. Voilà. Regardez là, un petit grappe sympa. Regardez la tour. Là où on était tout à l'heure.
Allez, on s'est bien effondré. Quand même malheureux de laisser. Je pense que la ville pourrait faire quelque chose sur ce genre de bâtiment. C'est quand même dommage de laisser pourrir comme ça. Regardez comment c'était beau à l'époque. Regardez comment c'était magnifique. J'ai vu, très honnêtement, les photos que Max a réussi à trouver sur internet de ce site lors de son âge d'or, on va dire. Elles sont vraiment superbes. Regardez les fenêtres encore avec des volets en bois. Bon, c'est pas des graffitis de folie, mais bon, c'est assez sympa. C'est pas pire que. On a déjà vu des choses bien, bien pires. Regardez ces vieux tuyaux bien rouillés là. Il est bien rouillé. Hein. Voilà, il doit avoir encore une cheminée, donc je pense que ça devait être une chambre. Et comme vous le savez, hein, les trois quarts des châteaux avaient une cheminée par chambre. Donc je pense que ça devait être justement une chambre. Regardez la tuyauterie qui passait au sol. Contrairement à nous. Voilà, on est dans une autre salle. Là, il doit y avoir une très très grosse cheminée. Vous pouvez le voir, hein, ce qu'il en reste. Ça doit être une très grande chambre. Vous voyez là, les poutres obstruent un peu le passage. Mais bon, j'ai cru voir qu'on pouvait passer par l'autre côté, donc on va passer par l'autre côté. Et comme ça, vous allez avoir un panorama de ce lieu sous tous les angles. Comme je vous ai dit, on a largement le temps. Regardez comme c'est magnifique. Hein. Superbe. Vraiment superbe. Vraiment un lieu magique. Vraiment un lieu magique. On n'est jamais déçu, hein. C'est fou. On s'approche un petit peu par là. Vous voyez, hein, tout est effondré à niveau du dessus. Hein. C'est Max m'a dit on va pas y aller, c'est trop dangereux pour nous. J'ai cru entendre un bruit, on va essayer de faire pas trop de bruit. Il n'est peut-être pas seul. Bon, après c'est peut-être le parc. Hein. Voilà, je vous fais un petit panorama comme ça de voir. Donc le château chocolat, c'est parce que justement il a été construit par un chocolatier. Il faisait des soirées mondaines. À l'époque, il invitait le gratin de l'époque, au cinéma et la société. Donc, comme je vous ai dit, on est dans un parc, hein, c'est des enfants qui rêvent. Donc voilà. On va finir cette visite avec les caves, bien évidemment. Déjà, on va finir en étage, là, tranquillement. Je vous fais souvent le panorama, hein. Je vous laisse regarder par vous-même. Il reste de la tuyauterie au sol. On va voir. Hein. C'est pas un musée parce qu'on est bien à l'âge du parc. On a un petit panorama. Qui s'appelle la police. On va être bien, c'est surtout Max, puisqu'il va passer derrière moi. Regardez les moulures en bois, avec une petite cheminée encore là, donc ça doit être encore une chambre.
avec les volets. Alors c'est quand même bizarre parce qu'il y a des volets en métal. Il y a encore le battant de fenêtre en bois. C'est quand même bizarre qu'il y ait des volets en métal. Enfin bref. Enfin, c'est peut-être pas en métal, hein, c'est peut-être en bois, hein, c'est peut-être moi qui me trompe. Voilà. On va poursuivre hein, tranquillement. Regardez là, c'est pour accéder donc au dernier étage. En matinale, c'est à la limite du suicidaire. Alors, vous entendez, hein, la nature est bien présente dans le lieu. Hein. En plus de le voir, vous entendez aussi les oiseaux. Écoutez ça, comme c'est joli. C'est la propriété de la nature maintenant et des oiseaux. Voilà. Donc on va avoir fait à peu près le tour. Voilà. Alors on vient au niveau des marches. Et voilà, on va passer donc au sous-sol. La dernière partie. Ensuite, on va laisser le champ libre à Max. Qui puisse refaire son petit urbex. Parce qu'à la première vue, voilà, comme je l'ai dit, hein, il a fait un de ses premiers urbex. Je le dis lui-même, hein, elle est bien, mais pour une première. Mais ça ferait quand même beaucoup la refaire. Ça serait beaucoup plus joli à faire. Je vais interrompre la vidéo quelques minutes, je vais chercher une lampe et j'arrive. Donc voilà, chers amis, je viens de sortir la lampe. Donc on va finir donc par les sous-sols. Vous voyez ces marches là. On va les descendre tranquillement, on va essayer de ne pas tomber surtout. Bon, il y a des risques d'effondrement, mais bon, je pense que dans tout urbex, il y a des risques. Faut en être conscient. Et faut faire extrêmement attention où on met les pieds. Voilà, donc voici ce petit sous-sol. Je vous laisse regarder ces images. Là, il y a des volets, il y a des morceaux de volets, il y a des panneaux, des anciens panneaux électriques. Ouais. Là, il y a un très très vieux panneau électrique, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. On va s'en approcher. Bon, il y a beaucoup de tuyauterie d'époque au sol. Regardez. Il y a beaucoup de tuyauterie, de tours de fenêtre, de volets. Bon, c'est un peu bric-à-brac, hein, il y a un peu de tout. Ouais. Tout s'est bien effondré. On voit encore qu'il y a du carrelage là, regardez. Il y a encore une partie carrelée. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hop, on va passer là-dessous. On va essayer d'aller plus par là. Avec les petites fenêtres. Très sympa. Voilà, j'y claire, mais honnêtement, il n'y a pas trop besoin parce que y a la lumière du jour. Mais il y a des parties où on va être vraiment dans l'obscurité. On va garder la lampe allumée. Regardez là-bas, il y a... Alors, je sais pas trop ce que ça fait. Je demanderai à Max, il a une idée, mais moi j'en ai aucune idée très honnêtement. Ah bah c'est une... D'accord, c'est un escalier en fait, c'est un sous-escalier. Rien de folie non plus. Hein. Bon, il m'a dit, Max, que ça avait été légèrement squatté, qu'il avait trouvé pas mal de sacs Carrefour, de produits Carrefour, genre du sopalin, des bouteilles d'eau. On va aller voir tout ça. Hein. On va faire le tour tranquillement. Regardez là, ce contour de porte avec les tuyaux encore. Voilà, ces tuyaux qui tombent de partout. Il reste un petit bureau en métal. Ouais, je pense pas qu'il soit d'époque. Hein. Je pense pas qu'ils aient parti à l'époque du château. Je pense qu'ils avaient plus des bureaux en bois plutôt qu'en métal comme ça. Vous voyez, il y a encore le carrelage. Hein. Ah oui, effectivement, regardez les sacs Carrefour. Les sacs de livraison Carrefour d'ailleurs. Je sais parce que c'est là où je fais mes courses et tu me fais livrer. Donc c'est des sacs de livraison Carrefour. Ouais, un petit peu de bordel, hein, je pense
comme d'habitude, ça sert de dépotoir aux gens, malheureusement. Il y a un petit tag assez sympathique là. Ouais, ouais, bio. Ouais, ça a dû être squatté, hein, je pense. Hein. Un vieux tabouret en fer, enfin ce qu'il en reste. Voilà. Donc on va arriver à la fin de cette exploration. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Nous on n'a pas été par là, je crois. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et regardez encore là, deux carrelages complètement différents. Là, ça doit être un toilette. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à déclencher la notification. Ah oui, il m'a parlé aussi de la cuisine, je crois qu'elle est là-bas, on va aller voir ça. Regardez-moi ces deux appareils. Oh, c'est pas tout jeune, hein. Regardez cet évier là. Ça, c'est un très très vieil évier, hein, par contre. Hein. Là-bas, c'est une partie carrelée, donc ça va être une partie vaisselle, buanderie ou quelque chose de similaire. Ouais, là, il y a encore un appareil là. Je sais pas s'il est d'époque ou pas, ou si c'est un dépôt sauvage. Regardez, ah oui, on n'a pas fait ce petit coin là, on va aller voir ça. Oui, là, il y a le portail d'entrée du château, donc on va éviter de trop éclairer. Ça évitera de se faire repérer. Regardez-moi cette... il y avait toujours le carrelage rouge et blanc. Hein. Il y avait, là, avec un coin qui devait être un four à bois, je pense. Voilà. Avec un petit... il devait avoir une petite table, hein. Un plan de travail. Vous voyez, c'est carrelé. Donc, comme le disait Max, c'est bien la partie cuisine. Avec des meubles de rangement. Regardez ces vieux interrupteurs. Regardez ces vieux interrupteurs. L'interrupteur préféré de Max. Avec les flics. Vous voyez? Des très vieux interrupteurs. Hein. Bah, d'époque. Hein. D'époque. Regardez ce poêle à bois, je pense. Hein. Un très très gros poêle à bois. Regardez comme c'est beau. Un appareil comme ça à restaurer, ça doit valoir une fortune. Et c'est Aga Rosière. Ah bah Rosière je connais, mais Aga je connais pas. Vous voyez là. C'est la marque. Je pense, hein, la marque. Rosière ça me parle, mais Aga, pas du tout. Pas du tout. Et voilà. Donc je pense que là on arrive vers les dernières salles de... Oh là là, ce cheminée, regardez-moi ça. Oh là là, splendide. Vraiment très belle. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la grandeur de la cheminée. Regardez comme elle est belle. Vraiment magnifique. Hein. Voilà, donc c'est encore une partie cuisine. Donc il y avait un espace cuisine vraiment impressionnant quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est fou. Vous voyez là, on a accès au parc. On va éviter de trop traîner. Hein. Là, regardez, pas mal de vestiges encore. Des vestiges d'époque. Un panorama, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc, Max, lors de notre dernière exploration, a visité, donc, quand on a fait le manoir, il a fait un manoir qu'on a appelé le manoir de l'horreur pour le coup. J'ai vu ces vidéos. C'est vrai que c'est super impressionnant. Il y a un nombre d'orbes incroyable dès le début, qui finit. Et puis des mots qui font frémir. Regardez-moi ce vieux frigo à deux portes. Ça devait être le luxe à l'époque, un frigo de 2 portes comme ça. Vous voyez, hein? Les vieilles étagères en métal. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que beaucoup du matériel était en métal. Alors, est-ce que c'était pour eux la grande mode, la marque de richesse? Je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, Max m'a dit qu'il avait fait un petit pareil ici. Donc ça n'avait pas spécialement donné grand chose.
crois d'ailleurs que c'était là, je crois que j'ai vu cette vidéo, c'était par là qu'il s'était mis. Voilà. Ah oui, c'était là, regardez, il y a la tête de... Je reconnais la tête de fantôme là, dessinée sur le poêle à bois qui peut servir à chauffer. Vous voyez, là, il y a aussi le ballon qui va être le gros ballon d'eau chaude. Et un petit poêle à bois, là. Ah, quelqu'un a perdu quelque chose, là. Quelqu'un a perdu quelque chose. Quelqu'un a perdu sa ceinture. Alors, si quelqu'un a perdu sa ceinture, un urbexeur, je pense, elle est là. Parce qu'elle est relativement assez récente. Hein. Ou alors c'est un squatter, je sais pas. Donc vous voyez là tous les systèmes d'ouverture pour chauffer. Ça devait alimenter tout le château. Ça devait être des conduits qui permettaient de chauffer le château par les murs, comme à l'époque. Voilà. Donc encore une grosse porte en métal. C'est quand même étonnant pour un château quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de portes en métal. Il y a beaucoup d'objets en métal. Donc c'est un peu bizarre. Vous voyez encore un bouton clic-clic, comme Max aime bien. Avec un fil, avec un vieux domino. On servait à l'époque pour accorder les fils en con. Hein. Donc voilà, on a fini le petit tour de ces caves. Je vais laisser Max faire son petit urbex. Et comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Allez voir la vidéo de Max aussi, sa chaîne, qui est vraiment très bien. Et sa chaîne secondaire Beauté et Nature. Parce que là, on a vu un petit parc, franchement, ouais, il était très très sympa. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, à très très vite.